Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, je reviens un peu plus tard après la rencontre qu'il y a eu entre le Maroc et le Congo qui s'est soldé sur un match, un but partout. Malheureusement, un match nul qui nous fait installer énormément de doutes dans nos têtes. Un match nul très très décevant, surtout sur la seconde mi-temps. Si on doit vraiment résumer cette rencontre, on peut dire que chacune des équipes a une mi-temps, même si j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs choses alarmantes du côté du Maroc plutôt que du côté du Congo. Je pense qu'il serait très intéressant de prendre ces points un par un, parce que si on ne règle pas ces points à travers la compétition, ça va être très très compliqué, parce que moi j'ai maintenu des fois que le Maroc actuellement ne montrait pas un très très bon niveau au niveau africain. C'est clair que on ressort d'une belle épopée de la Coupe du Monde, on bat le Brésil, enfin bref, on sort de matchs extraordinaires, mais depuis qu'on doit vraiment assumer et se confronter au football africain, ça devient très très compliqué. Et moi je l'avais déjà mentionné donc dans le premier match face à la Tanzanie, où je trouvais réellement que l'apport offensif n'était pas très très percutant, qu'on subissait assez, que je trouvais que les Tanzaniens ça rapprochait énormément de la surface de réparation, et jusqu'au rouge on n'a pas une réelle maîtrise. Avec le Congo ça s'est un peu redémontré. Premier mi-temps, on marque très très vite avec une tête d'Enesiri où le gardien Mpassi l'arrête et l'envoie au corner, et après on a le corner de Ziyech pour Hakimi qui la met en reprise de volée. C'est goal, 1-0 après 6 minutes de jeu, c'est magnifique. Malgré bien évidemment les arrêts de jeu ou autres, avec l'oreillette, avec la blessure la blessure qu'il y a eu par rapport à Amala, et les différents arrêts pour le Varoud, le match n'a pas été non plus le plus convaincant, parce que ce qui m'a beaucoup dérangé déjà, c'est les ratés au niveau offensif. En-Nesyri, malheureusement, duel de la tête a été horrible, honnêtement horrible. Pourtant Dieu sait qu'il les gagne tous, mais il ne les cadre pas ou n'en fait pas de grandes choses, et ça a été problématique en premier lieu, parce que c'est normalement censé son point fort, mais il y a un moment ça va se payer cash, c'est payé cash dans ce match-là. On a aussi la phase où sur une magnifique passe de Hakim Ziyech, il part en profondeur, fait son contrôle du extérieur gauche. Certains disent que c'est un contrôle horrible. Moi je trouve ça va, il y a pire, mais c'est clair qu'il aurait pu la prendre en un temps, il aurait pu essayer de la contrôler pied droit. Ça se paye cash, ça se paye réellement cash. Mais les réels problèmes qui m'ont vraiment je trouvais vraiment qui m'ont bouleversé vraiment au niveau du Maroc, vraiment sur lequel je me suis attentionné, c'est vraiment l'effet défensif. Je trouvais que c'était très intéressant de casser le jeu du Congo au début, donc vraiment on est parti très physique, on a pris énormément de jaunes en début de match, mais à la fin ça ressemblait plus à rien. Je suis désolé, mais chaque crochet ou autre que fait par un joueur congolais, il passait les joueurs marocains. On a eu des très bons duels avec Amrabat, avec Aguerd, ou même Sey sur deux trois phases, même Ziyech qui fait un superbe tacle. Mais après, ce n'était pas assez. On a subi, on n'arrivait pas à sortir. On a perdu la bataille du milieu de terrain, surtout vraiment fin de seconde mi-temps, qui fait que on n'a pas pu réellement dominer le match, et ce qui a fait que on s'est fait égaliser. Mais surtout, ce qui m'a réellement inquiété, c'est que le Congo a eu énormément d'occasions qui n'ont pas su concrétiser sur des phases arrêtées. Pourtant, Dieu sait que les phases arrêtées c'est notre point fort, mais se faire avoir comme ça, comme plusieurs fois, ça nous posera problème. Enfin, ça nous posera problème, autant pour moi, ça nous posera problème dans la suite de la compétition. Et ça, c'est vraiment des points à régler. Moi, le match du Congo, je le prends comme un réel avertissement. Je me suis dit, oui, ça aurait été très encourageant si on l'avait gagné, honnêtement, qu'on avait les 6 points qualifiés d'office, on aurait pu faire tourner au match d'après. Mais si c'est pour revivre le même désastre qu'on a vécu face au Bénin, je me dis c'est pas plus mal qu'on ait eu ce match. Après, c'est une très belle équipe du Congo, attention, le Congo a une très très belle équipe, ils ont montré un très très beau visage, ils auraient pu gagner le match, ça n'aurait pas été un vol du tout, honnêtement. Mais voilà, c'est avec le 11 de base, avec l'effectif sur papier, on est censé pouvoir faire la différence. Même au niveau de la profondeur de banc, c'est leur banc qui leur a permis de revenir au score et de dominer cette seconde mi-temps. Or nous, le banc, justement, ça a été plus vraiment une moins-value pour l'équipe qu'une plus-value. Pourtant, Dieu sait qu'on a des très très bons joueurs, même si on devrait changer un peu quelques dispositifs, parce que pour moi le prochain match, Amala ne doit pas jouer, il a montré ses limites dans ce match. Surtout qu'il a déjà une jaune, donc s'il prend la jaune après face à la Zambie, il sera suspendu au prochain match. Donc voilà, pour moi Amala doit être sur le banc, et on doit tenter, c'est vrai beaucoup on l'a évoqué, mais un Saibari dans le milieu de terrain, ça fait le taf réellement. C'est juste à voir le sale travail que fait Amala, qui peut le faire.
Vraiment, c'est vraiment qui peut le faire. Donc, surtout comme pour Bouffal, moi j'aurais continué avec Abdé. Abdé physiquement, on les a baladés. Bouffal n'a pas fait un super match, honnêtement. Et on l'a ressenti sur le côté gauche qui n'a pas été très dangereux ni très percutant. Tout venait toujours du côté droit. Mais à la fin, il faut quand même qu'on ait un côté gauche digne de ce nom. C'est clair qu'aussi que le retour de Mazraoui nous ferait énormément de bien. Sans le retour de Mazraoui, bah on a toujours pas de back gauche. Chibi, voilà, dépanne, mais c'est pas extraordinaire. Et ça, c'est très très problématique parce que le reste de la compétition, bah tu pourras pas prétendre à grand chose là-dessus. Moi, voilà, j'ai réellement déclaré mes inquiétudes par rapport bêtement au match de la Tanzanie. Ça s'est encore démontré face au Congo. J'espère que ça continuera pas cette lancée parce que je pense que pour la Zambie, ça ira normalement. Mais si c'était une équipe un peu plus forte que le Congo, tu passes sur une victoire 3-0, un nul, et après, si tu joues le même jeu, une défaite. Et ça, c'est très très problématique parce que même au niveau, moi, ce qui m'a réellement qui m'inquiète vraiment pour la suite de la compétition, c'est au niveau physique. Au niveau physique, on s'est fait manger et bouffer. Les joueurs congolais nous ont bousculés, nous ont vraiment dominés physiquement, et c'est ce qui a fait toute la différence dans ce match. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je m'inquiète énormément. Après, l'effectif est très bon, on le sait tous, on est parmi les favoris, il faut pas que voilà, qu'on se voile la face. Mais il y a des choses à changer, comme pour moi, Chibi, il faut vite le retour de Mazraoui ou revenir sur Ayatallah. Amara doit bouger du banc, doit aller sur le banc et tenter Saibari parce que ça n'a pas été suffisant honnêtement dans le milieu de terrain. Et surtout, Bouffal, voilà, moi je veux de nouveau Abdé. Et beaucoup le mentionnent, mais pour une série, oui, c'est clair qu'au niveau européen, il est très très faible, ça ne va plus du tout. Est-ce qu'il faut tenter un Tissoudeli ou Arqabi? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, on n'aura pas mieux que Nseri, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, ça, on verra ça par la suite. On espère réellement que ça ira très très bien contre la Zambie, qu'on puisse faire le nécessaire, qu'on puisse faire vite le break et faire tourner. Mais ce sera un match très très dur. Mais donc, il faudra absolument viser les 3 points pour être sûr d'être premier. Et après, voir qui on aura dans la poule du Mali, de la Tunisie ou de l'Afrique du Sud. En tout cas, si on se tape l'Afrique du Sud, ce sera très compliqué à l'image du match contre le Congo. Mais bon, j'aimerais aussi revenir vite fait sur l'altercation qu'il y a eu entre Regragui et Chancel Mbemba. Il faut pas rentrer, voilà, j'ai vu beaucoup de déferlements racistes sur les réseaux sociaux et ça on n'en veut pas du tout. C'est peut-être un peu un message qui a beaucoup circulé, mais il est temps c'est très important de se positionner là-dessus et de pouvoir vraiment rappeler que oui, réellement, nous sommes frères, nous sommes des frères africains. Il y a un énorme respect entre les Congolais et les Marocains, surtout pour nous qui sommes en Belgique. On se connaît depuis qu'on est né dans notre pays. Et il ne faut pas déferlement de haine. C'est clair que je trouve Mbemba n'a pas facilité la tâche dans les déclarations médiatiques en disant voilà, je reste sous silence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien eu comme Regragui l'a fait. Après, est-ce qu'il y a eu quelque chose ou autre? Moi, je ne pense pas du tout. Je pense vraiment que c'était l'adrénaline de Chancel qui était après le match où il a fait un match de feu et on lui dit respect là-dessus. Mais il ne faut pas tomber réellement dans ces altercations. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. Moi, voilà, les Congolais sont nos frères et nous le savons tous honnêtement. C'était un super match. Je leur souhaite vraiment la qualification. J'espère, c'est ce qui arrivera normalement. J'espère vraiment que le Maroc et le Congo se qualifieront. Tous les deux, qui pourront aller très très loin dans la compétition. Surtout de voir que le Congo s'est réveillé. Il y a une super belle équipe parce que là, honnêtement, le Congo risque de faire très très mal dans cette CAN. Pour moi, ça peut battre une Tunisie, ça peut battre un Mali, ça peut battre une Afrique du Sud, ça peut malheureusement pas battre un Cameroun parce que c'est beaucoup trop expérimenté pour eux. Mais ça peut ennuyer un Nigeria. À la rigueur un petit Côte d'Ivoire, même battre une Guinée équatoriale. Donc voilà, le Congo montre un très beau visage sur les 2 matchs qu'on a eu face à la Zambie et face au Maroc. Et dans leur continuité, on leur souhaite le meilleur, mais on s'attendra bien évidemment sur le Maroc et on restera dans notre équipe et Dima Maghreb.